Well, I look into the gallery, and yesterday it was Labour, today it's Labour and students. We seem to be going from crisis to crisis with this minister. But the Premier has already all but replaced the Minister of Labour. In fact, it's the Minister of Energy who they put in to salvage this Labour crisis. The Minister of Labour seems to be fading into the background, the Minister of Energy emerging to deal with Labour. Although it's highly irregular, it's the Minister of Energy who is now leading stakeholder relations, who's now meeting with Labour and unions. It's now the Minister of Energy who is talking to the media on their plan and trying to convince New Brunswickers that they have a way forward. So I want to ask the Premier, who in your cabinet is leading on Labour? The Honourable Premier. Toute l'équipe. Monsieur le Président, Monsieur le Président, avoir une main-d'œuvre qualifiée, faire sûr qu'on fait nos consultations avec les gens pour comprendre nos idées et préoccupations, c'est important. Monsieur le Président, moi je peux vous dire que j'ai rencontré des intervenants aussi. Je peux vous dire que le ministre des Finances a aussi rencontré des intervenants. Je peux vous dire que le Premier ministre adjoint a aussi rencontré les intervenants, Monsieur le Président. Et nous allons continuer, toute l'équipe, à rencontrer les intervenants pour comprendre comment on peut travailler ensemble. So, Mr. Speaker, I again want to tell the member opposite that we are, as a government, going to work together to ensure we have the best skilled workforce possible. And that's working with stakeholders, it's making sure education is of top quality, it's making sure post-secondary education is of high quality and accessible and affordable. I have one question for the member of Portland Simons, however. I don't know why he just had the one question. When is he going to come out and criticize Rodney Weston for doing nothing on the Port of St. John, Mr. Speaker? Member for Fredericton West Hanwell. Well, thank you, Mr. Speaker. It's still not clear who in this government is the lead on Labour issues, but I'm glad that the Premier is now finally taking some responsibility. What's clear to me is it's the actions of first responders that have caused the government to reconsider their plan. And we saw that before that the Minister of Labour couldn't remember the plan. She had 3 out of 4 points. But I want to know what is their plan? Is it 4 points? Is it 3 points? Is it 2 points? What is their plan on arbitration? Honourable Premier. Monsieur le Président, comme nous avons déjà dit, nous sommes en train de discuter avec les intervenants. Nous avions déjà discuté et consulté avec eux autres, Monsieur le Président, mais ils ont quand même soulevé d'autres préoccupations. Alors, nous n'avons aucun problème de le rencontrer à nouveau et de discuter si on peut travailler ensemble. Mais, Monsieur le Président, encore, c'est un travail d'équipe. On va tous travailler ensemble ici, comme députés et comme ministres, avec les intervenants, avec les experts, avec les personnes qui font des belles choses pour notre province, Monsieur le Président. Alors, je suis très fier du travail que toute l'équipe fait. Je suis très fier du travail que la ministre fait aussi. Et, Monsieur le Président, je suis fier des politiques que nous sommes en train d'avancer. Mr. Speaker, I think it's important to underline yet again that not only are we ensuring that we're consulting yet again to fully understand preoccupations and if there's a pathway forward, but Mr. Speaker, we've made a historic announcement working with the opposition on PTSD to offer first responders more support, Mr. Speaker. So we're doing everything we can to work with everybody around the province to make sure we have the right policies and we move the province forward, Mr. Speaker. Member for Fredericton West Hanwell. Well, thank you, Mr. Speaker, and I'm glad that the Premier is now running this file, and I'm glad that he's now meeting with first responders. It's about time, Mr. Speaker. I've heard that he's working together to develop a plan. That's a good step, Mr. Speaker. But they're still trying to ram through their omnibus bill, which at its centre has the decaying core of the issue of arbitration. So I'm asking the Premier now, if you're working on a plan, what's the timeline? We don't have a plan. We don't have a real leader, so we at least want to know the timeline. When are you going to take your omnibus bill off the table and bring forward your plan on arbitration? Here, here. The Premier, the Honourable Premier. Encore une fois, Monsieur le Président, nous avons dit très clairement il y a quelques jours et encore une fois, quelques fois aujourd'hui, que nous sommes en consultation, nous sommes dans une discussion que je pense qui est productive, nous sommes dans des pourparlers, Monsieur le Président. Alors, évidemment, l'opposition peut comprendre si qui veut qu'on consulte les personnes, si qu'ils veulent qu'on consulte les personnes, il faut le faire. Il ne faut pas présenter un plan qui est déjà fait. On va avoir une conversation et on va voir comment est-ce qu'on va procéder, Monsieur le Président. Mais j'ai une question pour l'opposition parce que là, il parle du projet de loi concernant la révision stratégique des programmes. La question que j'ai pour l'opposition, OK, je comprends qu'ils ont des préoccupations avec un morceau. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Il parle comme si le projet de loi est la pire chose qui a jamais arrivé au Nouveau-Brunswick, M. le Président. Nous autres, on pense que c'est l'économie sous le dernier gouvernement. Mais, M. le Président, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations qu'on devrait savoir ou est-ce que c'est juste le morceau dont on a discuté ce matin?